Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une séance de préparation à l'écrit, séquence 1, projet 3. Alors, pour commencer, ouvrez les livres à la page 118. Ça y est, c'est bon? Alors, on a deux activités. La première activité, avant de commencer, qu'est-ce qu'on doit faire? On va rédiger un texte argumentatif afin de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Lorsqu'on dit la protection, c'est-à-dire la préservation. Alors, la consigne de l'activité numéro 1, on va dire ensemble. Je lis le texte, puis je réponds aux questions suivantes. La première consigne, c'est la lecture du texte qui est au-dessous. Après, la deuxième consigne, c'est répondre aux questions. On a trois questions. D'accord? On va lire le texte. Le lac Fadzara, entre parenthèses Annaba, a été classé en 2006 zone Ramsar. Cette décision est intervenue à l'issue de multiples visites effectuées il y a quelques années par des experts en la matière qui ont jugé cette étendue d'eau naturelle d'excellents sites d'accueil en période hivernale d'une faune composée souvent d'espèces rares et protégées. Selon une étude menée récemment, plus de 100 000 oiseaux voyageurs, dont 55 000 de différentes espèces, ont été recensés durant la période de niche. Il faut donc continuer à protéger ce site, notamment des entreprises dont la totalité des eaux y sont déversées sans être épurées. Devant cette situation urgente, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a invité les responsables à opter dans les meilleurs délais pour la réalisation de bassins d'épuration des eaux usées ou un centre de traitement des eaux usées. Ça, c'est le texte. Le texte il n'a pas de titre, mais il a une source. Très bien. B. Badis, Liberté, du 24 mai 2018. Lorsqu'on dit liberté, il y a Al-Watan, le quotidien, sont des journaux. Très bien. Alors, ce texte est un article de presse. C'est-à-dire, on l'a ramené d'un journal. C'est la liberté. Ça y est? Alors, on va lire la première question. Qu'est-ce qui menace le lac Fadzara? Qu'est-ce qui menace le lac Fadzara? On est en train de chercher. Il y a une menace. Qui menace ce lac? On va relire le texte. Le lac Fadzara. Alors, Fadzara, c'est un nom d'un lac. Où se situe ce lac? À Annaba. Ça y est? Il a été classé en 2006 dans la zone Ramsar. Ramsar, c'est une ville en Iran. Elle a fait une convention, c'est-à-dire un accord international entre les pays ou bien dans le but de protéger l'environnement. Et cette convention, elle a été nommée la zone Ramsar, suivant la ville. Ça y est, cette décision est intervenue à l'issue de multiples visites effectuées il y a quelques années par des experts en la matière. Alors, le lac Fadzara, il a été classé dans la zone Ramsar. Par qui? Par des gens, des experts, des personnes experts qui ont de l'expérience dans le domaine de l'environnement. Ça y est? Alors, et ils l'ont jugé, ils ont donné un jugement. Ils l'ont jugé,
étendue, pardon, c'est une étendue d'eau naturelle. Alors, on a ouvert les guillemets, c'est-à-dire on a une phrase de quelqu'un qui a exprimé son opinion, ou bien, c'est-à-dire on a ramené un style, un discours direct. D'excellents sites d'accueil en période hivernale d'une faune. Alors, c'est un lieu excellent, extraordinaire, parfait pour accueillir pendant la saison hivernale, pendant la saison de l'hiver, la faune. On a fait déjà la faune et la flore. La faune, c'est tout ce qui est animaux et insectes. Et la flore, c'est tout ce qui est plantes, arbres, fleurs, etc. Composé souvent d'espèces rares et protégées. Dans ce lac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des espèces, des animaux rares qu'on ne voit pas souvent. Selon une étude menée récemment, c'est-à-dire dernièrement, plus de 100 000 oiseaux voyageurs, dont 55 000 de différentes espèces, ont été recensés durant la période de niche. Alors, pendant cette période, hivernale, pendant la saison d'hiver, des personnes experts qui ont de l'expérience dans le domaine de l'environnement, ils ont fait un recensement, un calcul. Ça y est, ils ont fait un recensement des animaux qui se trouvaient, qui nichaient sur le lac. Ça y est? Alors, ils ont recensé plus de 100 000 oiseaux voyageurs migrateurs. Ça y est? Parmi ces 100 000 oiseaux, il y a 55 000 de différentes espèces, de différentes races, de différentes familles. Alors, il faut donc continuer à protéger ce site. Alors, puisqu'il y a 100 000 oiseaux voyageurs, dont 55 000 sont de différentes espèces, on doit les protéger. Notamment, de quoi? Notamment des entreprises dont la totalité des eaux y sont déversées sans être épurées. Alors, il y a un danger des entreprises dont la totalité des eaux y sont déversées sans être épurées. C'est-à-dire, les entreprises, les sociétés, il y a des sociétés et des entreprises qui jettent des versets, qui jettent leur eau sale dans ce lac. Et il y a des animaux qui boivent de l'eau de ce lac. Devant cette situation urgente, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a invité les responsables, c'est-à-dire elle a sonné l'alarme, à opter dans les meilleurs délais pour la réalisation. Qu'est-ce qu'ils vont réaliser? La ministre elle a demandé de réaliser des bassins d'épuration pour dessalir, ça y est, des eaux usées. Ou un centre de traitement des eaux usées, c'est-à-dire on va traiter l'eau pour qu'elle devienne buvable. C'est-à-dire les animaux peuvent boire cette eau, peuvent vivre sur ce lac. Parce que s'il y a de la pollution, les animaux vont directement disparaître. J'espère que je vous ai bien expliqué le texte et vous avez bien suivi. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui menace le lac Fadzara? Qu'est-ce qui menace le lac Fadzara? Première question, première réponse. Alors, on a dit des entreprises dont la totalité des eaux y sont déversées sans être épurées. Le lac
Fadzara est menacée par les eaux usées, les eaux non potables, imbuvables, les eaux usées, c'est-à-dire sales, des entreprises. Ça y est, les eaux usées sont des eaux des entreprises qui se jettent dans le lac Fadzara, qui se jette dans le lac Fadzara. Qu'est-ce qui se jette dans le lac Fadzara? Les eaux usées. Les eaux usées viennent d'où? Des entreprises, des sociétés. Très bien. Deuxième question, deuxième réponse. Pourquoi ce lac est-il si important? Bon, le lac Fadzara est si important car qu'est-ce qui s'est passé à ce lac? A été classé en 2006 en zone Ramsar. Il a été classé en zone Ramsar. Pourquoi il a été classé en zone Ramsar? Parce qu'il accueille en période hivernale plus de 100 000 oiseaux voyageurs, dont 55 000 de différentes espèces. Ça y est? Alors, le lac Fadzara est si important car il a été classé en 2006 en zone Ramsar, car il accueille en hiver plus de 100 000 oiseaux voyageurs, dont 55 000, si je ne me trompe pas, oui, 55 000 sont de différentes espèces, c'est-à-dire famille, race, catégorie. D'accord? On a terminé la deuxième réponse. Passons à la troisième question. Troisième réponse. On va essayer de relever la thèse et les arguments. Alors, toujours on dit aux élèves que la thèse se trouve où? Très bien, elle se trouve au début du texte et elle est confirmée ou bien non confirmée à la fin du texte. Alors nous, on va relever la thèse. La thèse, c'est, très bien, le lac Fadzara a été classé en 2006 zone Ramsar. Le lac Fadzara, on écrit Annaba, a été classé en 2006 en zone Ramsar. Ça y est les enfants? Très bien. Maintenant, on va essayer de relever les arguments. On a dit pourquoi il a été classé en zone Ramsar? Car il accueille plus de 100 000 oiseaux voyageurs. Plus de 100 000 oiseaux, dont 55 000 de différentes
espèce, niche, niche, c'est-à-dire se pose sur ce lieu, espèce niche, pendant l'hiver, la saison hivernale, l'hiver. Ça y est, j'espère que vous avez bien répondu. On a terminé la première activité. Passons maintenant à la deuxième activité, toujours sur la page 118, les enfants. Alors, deuxième activité. On va lire directement la consigne. J'identifie dans le texte la thèse et les arguments de l'auteur. Point. Je les réécris avec mes propres mots. C'est-à-dire, on a une consigne à deux parties. J'identifie, c'est-à-dire je souligne, j'encadre ou bien je relève, tout simplement. Qu'est-ce que je relève? Premièrement, la thèse, après les arguments. Quand je termine, c'est-à-dire j'ai terminé, j'ai relevé la thèse et les arguments, je reformule avec mes propres mots. Je passe à la reformulation avec mes propres mots, mon propre vocabulaire. Je réécris une thèse et les arguments. Pour réussir cette étape, les enfants, utilisez le dictionnaire. Utilisez le dictionnaire, les enfants. Comme ça, vous enrichissez votre vocabulaire. Alors, ce texte se compose de quoi? Se compose d'un titre, d'un texte et d'une source. Le titre, ce tourisme destructeur, pardon. Ce tourisme destructeur. Destructeur vient du verbe détruire. Vient du verbe détruire, un verbe du troisième groupe, synonyme de ravager. Ravager, c'est-à-dire faire le désordre, faire la pollution, c'est polluer, tout ce qui est négatif pour l'environnement. Tourisme. Tourisme vient du mot touriste, un voyageur, c'est visiter. Ça y est, le domaine du voyage. Les gens voyagent partent en touriste pour visiter, pour explorer d'autres sites, d'autres lieux, d'autres villes, d'autres plages, d'autres mers, etc. Mais ce n'est pas facile, puisqu'on a dit ce tourisme destructeur. Quelles en sont les conséquences? Qui a écrit ce texte? C'est d'après Jacques-Yves Cousteau, Almanach Cousteau de l'environnement, édition Robert Laffont 1989. Cousteau, ici j'ai une photo de Monsieur Cousteau. Cousteau, c'est l'ami de la mer, l'ami des océans. Il portait toujours un bonnet rouge, comme le chaperon rouge. C'est un ami à la mer. Je voulais que vous le voyiez. C'est Monsieur Cousteau, le commandant Cousteau. Il avait un grand bateau. Très bien. Alors, maintenant, on va lire le texte. Aujourd'hui, beaucoup de fonds sous-marins qui furent des paradis ont été transformés en quasi-désert. Bien entendu, la pollution agricole et industrielle est responsable d'une partie de ce désastre écologique. Mais l'industrie du tourisme, telle que nous la subissons, doit être mise en cause. Il faut arrêter le massacre pour permettre à des millions de personnes de s'entasser comme des sardines sur les plages entre le 15 juillet et le 15 août. Il faudra assassiner la mer, et cela à coups de construction qui ne serviront qu'un mois par an. Peut-on imaginer une situation plus absurde? Je peux, quant à moi, garantir qu'aucune saison n'est plus belle au bord de l'Atlantique ou de la Méditerranée que l'automne et le printemps. Alors, je vais expliquer. Aujourd'hui, beaucoup de fonds sous-marins. Alors, imaginez, on est dans l'océan, on est dans la mer.
l'océan ou bien la Méditerranée, on est dans la mer. Dans la mer, il y a un fond. Imaginez un fond. Comment vous imaginez, vous, le fond de la mer? Comment il est? Alors, moi, j'imaginais, bon, au passé ça, j'imaginais le fond de la mer avec des poissons de 1001 couleurs, c'est-à-dire de plusieurs couleurs, avec des corails de plusieurs couleurs, bien de différentes couleurs, des poissons de différentes espèces. Beaucoup de fonds sous-marins qui furent, il a utilisé furent au passé, étaient des paradis. Alors le fond de la mer, il était un paradis, c'est-à-dire maintenant il ne l'est plus. Un paradis, ont été transformés en quasi-désert. Imaginez un fond sous-marin. On ne parle pas de la terre. On est en train de parler du fond de la mer. C'est-à-dire il n'y a plus de poissons en couleur. Il n'y a plus de corail aux multiples couleurs. Bien entendu, la pollution agricole et industrielle est responsable d'une partie. Alors, il y a deux facteurs de cette pollution. La pollution a menacé ou bien a mis les fonds sous-marins en danger. De quelle pollution on est en train de parler? Agricole et industrielle. Ça, c'est un responsable de ce désastre écologique. Ça y est, de ce problème, désastre de ce problème. Mais l'industrie du tourisme, il a utilisé « mais », un outil d'opposition. Mais, or, l'industrie du tourisme, telle que nous la subissons, le tourisme comme il est maintenant, elle doit être mise en cause. C'est-à-dire, on doit revoir ce domaine, le domaine du tourisme. Il y a beaucoup de touristes. Il faut arrêter le massacre. Cousteau, il est en train de sonner l'alarme. L'arrivée des voyageurs, des touristes sur les plages, ça y est, elle est en train de menacer les fonds sous-marins. Pour permettre à des millions de personnes de s'entasser comme des sardines sur les plages, entre le 15 juillet et le 15 août, il faudra assassiner la mer, et cela à coup de construction qui ne serviront qu'un mois par an. Alors, pendant la période du 15 juillet et le 15 août, c'est un mois. Alors, le domaine du tourisme, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des hôtels, des maisons sur les plages. Il y a des villes d'eau, des parcs d'attractions, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de constructions. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des produits, chimiques, il y a du ciment. Après, on va trouver des débris, de la terre, tout ça va être jeté dans la mer. Pourquoi ils font tout cela? C'est pour assurer le confort de personnes, des touristes, pendant rien qu'un mois. Ils sont en train de faire un crime, de tuer la mer, de tuer le paradis sous-marin. Il était un paradis, maintenant il ne l'est plus. C'est une chose qui est absurde, qui n'entre pas dans le coco, dans le cerveau. Pour lui, la meilleure saison qui garant les plus belles des saisons sont l'automne et le printemps. Mais la période estivale, c'est-à-dire la période de l'été, c'est une période destructrice, ravagiste. Elle tue la mer, elle tue les poissons, elle tue toutes les richesses sous-marines qui se trouvent au fond de la mer.
Ça y est les enfants, maintenant on va passer et on va relever la thèse. Ça y est, on commence. La thèse c'est, la thèse, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Ou bien, quel est le thème? De quoi on a parlé? On a le thème traité, c'est le tourisme destructeur. Très bien. La menace des fonds sous-marins. Très bien. Le responsable de la pollution des fonds sous-marins. Le responsable des fonds sous-marins. Alors, la thèse. L'industrie du tourisme doit être mise en cause. C'est-à-dire, on doit revoir. On doit revoir ce domaine. Ça y est, est-ce qu'on doit lui donner plus d'importance que la mer, que les poissons? Impossible. Ça y est, les arguments maintenant. Alors, les arguments. Pourquoi on doit mettre le tourisme en cause? On a dit, est-ce qu'il est important? Si c'est oui, vous dites pourquoi. S'il n'est pas important, on dit pourquoi. Ça y est, alors il n'est pas important. Pourquoi? Parce que des millions de personnes s'entassent comme des sardines sur les plages entre le 15 juillet et le 15 août. Alors, il faudra assassiner la mer et cela à coup de constructions qui ne serviront qu'un mois par an. Ça y est, c'est ça l'argument. Des millions de personnes s'entassent comme des sardines sur les plages entre le 15 juillet et le 15 août. Il faudra assassiner la mer et cela à coup de construction qui ne serviront qu'un mois par an. Alors, est-ce que c'est important de construire, de mettre de grandes constructions, c'est-à-dire qui vont servir rien qu'un mois, en tuant la mer, en tuant les fonds sous-marins? Impossible. Ça y est? Alors, on a relevé la thèse et les arguments. Maintenant, on passe à la reformulation. Maintenant, on va reformuler la thèse. Alors, d'après, c'est l'opinion, c'est la thèse de l'écrivain. La thèse est: l'industrie du tourisme doit être mise
en cause. Donne-moi ton idée, ton opinion. Ton opinion. Et toi du titre. Si tu trouves que c'est difficile, et toi du titre. Qu'est-ce qu'il fait le tourisme? Que fait le tourisme? Que fait? Réponds à cette question. Que fait le tourisme? Le tourisme ravage. Synonyme, détruit la mer. C'est simple. Ça y est, le tourisme ravage la mer. Le tourisme détruit la mer. Le tourisme cause un désastre des fonds sous-marins. Ça y est? Maintenant, on va reformuler les arguments. Alors, des millions de personnes s'entassent comme des sardines sur les plages entre le 15 juillet et le 15 août. Il faudra assassiner la mer et cela à coup de constructions qui ne serviront qu'un mois par an. Reformuler cette partie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Construire. La construction, qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. Elle tue les touristes. Alors, on est en train d'héberger. Alors, pour héberger, on est en train de fabriquer des maisons, des hôtels. Pour héberger des personnes, on fabrique des habitats, entre parenthèses, des stations balnéaires qui ne durent qu'un mois par an en tuant le paradis sous-marin. Ça y est les enfants, facilitez-vous la tâche. Ne craignez rien. Donnez tout ce que vous savez. Travaillez avec le dictionnaire les enfants. Alors, la prochaine séance, Inch'Allah, on va faire la page 119. On va essayer de rédiger un paragraphe. En attendant, je vous dis, Sahas Horkom, à la prochaine.